Bonjour mes bien-aimés peuple de Dieu, vous êtes branchés sur la chaîne Parole de vie qui n'a qu'un seul objectif, c'est de nous amener à méditer la parole de Dieu, car la Bible déclare dans Jean chapitre 6 verset 63 que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi pour aujourd'hui, pendant les quelques minutes que nous allons passer avec vous, le thème que Dieu nous a donné ce matin, c'est soit un Caleb, soit un Othniel. Qui est Othniel? Qui est Caleb? Dieu est en train de chercher aujourd'hui un Caleb. Dieu est en train de chercher aujourd'hui un Othniel. Et toi qui m'écoutes, ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu suives ce message, puisque Dieu veut que tu sois un Othniel ou un Caleb. Les Othniel et les Caleb, ce sont des gens qui, au milieu de leur société, c'était des enfants d'Israël qui, au milieu de leur société où la foi était en train de trébucher, mais eux, ils se sont distingués, leur foi a donné des victoires à Israël. Ainsi, nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Juges, chapitre 1, versets 12 et 14, là où il y a ce message. Je les lis dans la version Louis II. Juges, chapitre 1, verset 12. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jarte ses fers et qui la prendra. » Au verset 13, on dit, « Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. » Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné des terres du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le livre des Juges. Le livre des Juges suit le livre de Caleb, ou plutôt de Josué. Nous savons bien que le livre de Josué, c'était le livre où le peuple de Dieu est entré, Israël est entré dans la terre promise pour prendre possession de la terre promise. Et nous avons vu que nous savons que c'est un livre vraiment de victoire, comment le peuple était en train de gagner des victoires. Mais ici, dans le livre des Juges, le peuple est déjà dans la terre promise et nous voyons que dans la terre promise, là-bas, ils ont connu un moment de relâchement dans leur foi. Donc, ils ont connu un moment de déclin. Et si nous lisons la Bible dans ce livre, nous voyons qu'il y a un cycle de désobéissance, de châtiment, de repentance et disons de résurrection. Alors, ici, dans les textes que nous sommes en train de lire, les enfants d'Israël se sont relâchés. Et en se relâchant spirituellement, Caleb s'est permis de se mettre debout et il a mis sa foi individuelle en exerce pour dire que celui qui va prendre la ville de Débir, ou qui, autrement appelé Kijat Sefer, je vais lui donner ma fille Aksa comme femme. Voyez mes bien-aimés, quelqu'un qui est déterminé. Et effectivement, il y a un Othniel qui s'est mis debout, qui a dit, et la Bible déclare que Othniel s'est mis debout, il est allé attaquer la ville de Débir, et la Bible déclare que Othniel s'empara, disons, de cette ville-là. Donc on n'a pas dit que l'armée d'Israël s'est emparée, mais Othniel individuellement s'est emparé. Alors ici, je voudrais parler de la foi individuelle. Elle est très importante puisque de même de nos jours ici, l'Église est en train de traverser un moment de relâchement, mais Dieu a besoin de gens dont la foi est bouillante comme
Othniel et comme Caleb. Donc nous pouvons avoir des victoires. Dieu est toujours là, Dieu n'a pas changé. Même si d'une manière générale, dans notre société, il y a un relâchement de la foi, mais la puissance de Dieu est toujours là et elle agit à travers des individus. Dieu voudrait que nous puissions aussi mettre en exergue notre foi individuelle. Alors la deuxième chose que nous voyons ici, que quand Othniel s'est emparé de cette ville-là, Dieu lui a, disons, Caleb lui a donné Aksa comme femme, et cela ne suffisait pas. Donc, Aksa a demandé que Dieu lui donne encore, malgré qu'il lui avait déjà donné une possession, une terre. Donc, voilà le résultat, disons, de la foi individuelle. Dieu lui a donné personnellement une possession individuelle, une terre. Maintenant, Aksa va demander que Dieu, comme cette terre-là était aride, il va demander aussi que Dieu lui donne des sources d'eau, et qui est synonyme, disons, de bénédiction spirituelle. Et nous voyons là-bas que Caleb lui a donné et les sources d'en haut et les sources d'en bas, les sources supérieures et les sources inférieures. Je voudrais bien aimer vous dire que Dieu peut nous donner des bénédictions spirituelles si nous la demandons. Donc les bénédictions sont aussi à notre portée, mais il faut la demander. Donc Aksa a demandé et Dieu lui a donné. Donc nous aussi, nous devons aspirer, tout en étant déjà dans notre héritage, nous devons aspirer à avoir des choses spirituelles pour pouvoir faire asseoir vraiment, prendre réellement possession de notre héritage. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que notre message aujourd'hui c'est soit un Othniel, soit un Caleb. Dieu a besoin des gens, donc la foi est en train de briller, la foi est bouillante, donc individuellement. Donc nous ne devons pas, malgré qu'il y a une tiédeur, une froideur générale, mais Dieu travaille, Dieu est toujours présent, sa puissance est toujours présente, sa force est toujours présente. Nous pouvons sauver notre pays, nous pouvons sauver nos églises, pour sauver nos familles d'une manière individuelle. Voilà, que Dieu bénisse cette parole, parole de vie passée chaque lundi dans cette chaîne, et que Dieu